Bienvenue dans ce Pitch Day des rencontres digitales IREF. Aujourd'hui, direction un univers où confort, esthétique, performance et innovation s'unissent au service de l'habitat avec une vraie dimension entrepreneuriale, celui de la rénovation et de la menuiserie sur mesure. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Caro, directrice réseau de l'enseigne Lorinov, une marque reconnue, forte de plusieurs décennies d'expertise qui se développe en franchise avec un positionnement alliant savoir-faire, proximité et exigence. Bonjour Nathalie, ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour Elsa, ravie aussi. Alors, oui, juste pour débuter, pardon, je vous coupe un petit peu Nathalie, juste pour débuter, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et dans les détails de Lorinov, est-ce que vous pourriez rapidement nous présenter ce que c'est Lorinov, même si, bon, je pense que la plupart d'entre nous connaissent, mais voilà, on aimerait bien avoir un petit aperçu rapide de ce que c'est. Ok, donc Lorinov, c'est une marque qui fait partie du groupe Loria, donc fabricant de menuiserie sur mesure, basée à Chartres, donc entreprise familiale et française. Lorinov, donc vous l'avez compris, c'est une enseigne spécialisée dans la rénovation de l'habitat et tout particulièrement donc la fermeture de bâtiments, la menuiserie, la fenêtre, porte d'entrée, volets roulants, porte de garage, voilà. Donc, c'est une marque qui existe depuis plus de 40 ans. Et Lorillard, le groupe Lorillard existe maintenant depuis 90 ans. Ah ouais, donc il y a de quoi dire. Alors justement, Nathalie, est-ce qu'on peut rentrer maintenant un petit peu plus dans le vif du sujet, dans le détail? Et est-ce que vous pouvez nous raconter comment l'histoire est née et surtout le concept, comment vous fonctionnez? Enfin voilà, nous on veut tout savoir sur Lorinov. Oui. Alors donc, je l'ai dit précédemment, Lorinov est une marque qui s'adosse à un groupe industriel. Donc, le groupe, c'est Lorillard. Donc, pour résumer rapidement, hein, avec 10 chiffres clés, donc c'est 273 millions de chiffre d'affaires en 2024. Nous sommes leaders sur le marché de la réhabilitation sociale avec plus de 320 logements rénovés par jour. D'accord. Donc, ça fait près de 90 ans maintenant que Lorillard existe. Je ne vais pas Énorme. vous faire tout l'historique, mais avec une croissance exponentielle raisonnée, raisonnable. Hein. Aujourd'hui, c'est 1500 collaborateurs, donc un groupe avec 16 marques spécialisées dans le B2B, mais également dans le B2C. Donc, nous avons 9 sites de production. L'idée, c'est d'avoir un site de production proche de chacun de nos concessionnaires et avec une capacité de production de à peu près 1200 fenêtres par jour. Oui, parce que tout est fabriqué ici en France et du coup, effectivement, la réactivité est super du fait de ces 9 sites de production éparpillés sur le territoire français. La rapidité et puis également, ce que l'on recherche aussi, c'est l'amélioration de notre empreinte carbone. Livrer au plus proche de nos clients, c'est effectivement éviter des coûts de transport et une pollution, puisque aujourd'hui, on sait que le transport représente un niveau de pollution élevé. Donc, l'idée, c'est effectivement d'avoir un point de livraison au plus proche de nos clients. Okay. Donc, nous sommes fabricants français. Donc, le site principal se trouve à Chartres. Et donc, on a une capacité de production de 380 000 menuiseries. Donc, cette année, ça a été 15 millions d'investissements. Donc, c'est 15 millions d'investissements par an sur l'innovation, sur des achats des investissements sur des nouvelles machines-outils. Et ça, sur l'ensemble de nos sites de production. Pardon. Ok. Donc, 1983, naissance de la marque Lorinov. Pourquoi? Exactement. Donc, Jean Lorillard, à l'époque, s'aperçoit qu'il y a un marché, une demande par le particulier. Donc, auparavant, nous étions essentiellement spécialisés dans le chantier et la rénovation de l'habitat social. Et donc, en 1983, on décide d'ouvrir notre premier point de vente, donc en agence intégrée. Donc là, le local que vous voyez se trouve rue de Rivoli. Donc, ça a été le premier magasin destiné à la vente aux particuliers. C'est une belle adresse en plus.
C'est une très belle adresse. Donc, nous avons de très belles adresses sur Paris, des belles rénovations de monuments historiques. Voilà. Donc, la marque était déjà très connue sur Paris intramuros de par la proximité de Chartres. Hein. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, c'était la raison pour laquelle Jean Lorillard avait décidé d'implanter le premier magasin sur Paris. Ok. Et donc après, voilà, l'entreprise se développe en propre, avec des succursales, j'imagine. Exactement. Donc, au démarrage, hein, ce sont des agences intégrées, donc des agences en propre au groupe. Donc, il y a à peu près 2, 3 agences qui s'ouvrent dans le même temps. Et ensuite, dans les années 2000, pour accélérer le développement, nous décidons donc d'ouvrir l'enseigne à la franchise. Donc, dans les années 2000, nous avons notre premier concessionnaire qui nous rejoint, donc à Sens. Et bonne nouvelle, ce premier concessionnaire est toujours parmi nous. Donc, génial. Voilà, donc il a fêté l'année dernière, cette année, c'est 25 ans. Et voilà, donc c'est une belle histoire. Il faut savoir que nos concessionnaires restent longtemps parmi nous. Et quand ils partent, souvent, le repreneur reprend l'enseigne parce qu'il est notre meilleur ambassadeur. Et il sait ce que nous faisons. Il connaît également notre force, puisque le B2C, on le connaît, puisqu'en propre, on travaille également avec le particulier. Donc, oui, on parle le même langage et on connaît leur métier, leurs problématiques. Donc, c'est ce qui fait la force du réseau, c'est l'adossement, effectivement, à ce groupe qui travaille sur le B2C également. Ok. Et donc aujourd'hui, on en est où? Alors, Lorénov aujourd'hui, après 40 ans d'expérience dans la rénovation de l'habitat, c'est aujourd'hui 70 points de vente. Donc, on peut le voir là sur la carte. Hein, on a quand même encore un terrain de jeu intéressant avec des zones à fort potentiel à pourvoir. Lorénov, donc nous mettons à disposition un concept de showroom premium sur lequel nous avons travaillé avec des architectes d'intérieur. Et nous avons également, ce qui est important, un centre de formation intégré. Okay. Donc ça, l'avantage, c'est de pouvoir former donc, nos nouveaux partenaires en interne. Et donc, ils suivent un parcours de formation d'intégration, donc la formation initiale. Mais après, tout au long de leur parcours chez nous, ils ont une formation continue dans tous les domaines. Ok, d'ailleurs, je crois que vous avez eu un prix par rapport à l'accompagnement. Exactement. Donc, il y a 2 ans, nous avons retravaillé le concept d'intégration Lorénov pour pouvoir donner la possibilité à des candidats à la franchise de nous rejoindre plus facilement, plus sereinement sur le plan financier, mais également sur le plan de l'accompagnement. Donc, nous avons renforcé effectivement tout cet accompagnement, que ce soit sur la formation, que ce soit sur la présence technique, commerciale. Voilà, donc il y a des animateurs hein, qui, sur la phase d'intégration, sont présents de façon très régulière pour pouvoir faire cette phase de lancement de manière sereine. Et lorsque cette période de formation est terminée, le nouveau collaborateur, le nouveau partenaire a toutes les clés pour pouvoir réussir. Donc oui, effectivement, nous avons été félicités par le jury sur la partie qui nous concerne, donc le meilleur accompagnement des entrants. Et d'ailleurs, comment ça se passe l'accompagnement? Qu'est-ce que vous proposez? Enfin, quelles sont les étapes clés, on va dire, de l'accompagnement d'un nouveau concessionnaire Lorénov? Oui, alors donc avant la signature du contrat, hein, nous invitons les candidats à la franchise à passer une journée avec nous dans le cadre d'une journée découverte, où là, on leur présente l'ensemble des outils qui sont mis à leur disposition. On leur présente également le site de production, un magasin type pour qu'ils voient un peu l'environnement de ce que l'on peut leur proposer. Et à la suite, enfin, durant cette journée découverte, on leur fait déjà signer le DIP
pour qu'ils puissent voir, on réfléchit avec eux déjà sur le secteur. Et puis, lorsqu'ils sortent de cette journée découverte, ils ont déjà toutes les informations pour pouvoir réfléchir pendant cette période de réflexion obligatoire des 21 jours. Donc, ils ont 21 jours pour consulter toutes les informations qui sont sur ce document d'information précontractuelle. Et au terme de ces 21 jours, ils savent exactement, donc c'est en toute connaissance de cause qu'ils nous rejoignent. Et en général, on a quand même un taux de transfo qui est très important parce qu'on fait de cette journée découverte vraiment un événement. Et quand ils sortent de chez nous, ils ont toutes les informations d'un point de vue production. Ils sont également reçus par les services support tels que le service communication, le service client, le service marketing. Donc, c'est très dense, mais ils ont vraiment toutes les informations. On ne leur cache rien. Ils ressortent avec un contrat type, leur secteur déjà défini, qu'on leur réserve pendant les 21 jours. Voilà. Ensuite, effectivement, donc, passer ce délai de 21 jours, pour ceux qui décident de nous rejoindre et que nous avons également validé, parce qu'on se laisse aussi la possibilité. Bien sûr, ça va dans les deux sens. Exactement. Nous ne sommes pas sur un développement, on ne laisse pas rentrer du tout venant. Il faut vraiment que le candidat corresponde à nos valeurs qui sont la bienveillance, l'entraide. C'est vraiment un réseau familial où tout le monde se connaît. Quand on se retrouve, c'est une petite famille. Donc, vraiment, les candidats qui nous intègrent sont vraiment des gens qui correspondent à notre éthique. Et ceux qui ne correspondent pas, on se laisse aussi la possibilité de refuser leur candidature. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, eh bien, la première phase, c'est… alors, on ne leur demande pas forcément un local tout de suite. Ils ont à peu près 3 mois pour trouver leur local. On les aide dans cette démarche. Donc, il y a vraiment un accompagnement de bout à bout. On peut les aider sur la recherche de locaux. Après, ils vont avoir accès à cette formation initiale qui est de 3 semaines. Donc, ce n'est pas 3 semaines consécutives. Je tiens à rassurer les gens qui nous regardent aujourd'hui parce que ça peut faire peur. Donc, ce sont 3 semaines séparées. Donc, une première semaine qui va vraiment être de la formation théorique, où là, ils nous rejoignent sur un groupe constitué de nouveaux concessionnaires, de nouveaux salariés de concession et également de nouveaux salariés d'agences intégrées. Donc là, ils sont dans un groupe. Et là, c'est formation aux techniques de vente et formation technique aux produits. Donc ça, ce sont les formations obligatoires. Donc ça se déroule sur Chartres pendant une semaine. Ensuite, une deuxième session de formation là qui se passe également au siège avec pendant une journée une immersion au siège avec la présentation de tous les interlocuteurs. S'ils ont trouvé leurs locaux, on peut déjà faire une première présentation, une mise en plan de leur… Une simulation de l'aménagement du showroom. Du point de vente. Voilà. Et puis, ils ont également la mise en place du plan de communication à leur ouverture. Donc, voilà, ils vont rencontrer tous leurs interlocuteurs au siège et ils commencent déjà à travailler sur leur projet d'ouverture. Pendant une journée. Ensuite, pendant 2 jours, ils vont passer 2 jours sur notre agence de Chartres, agence commerciale de Chartres. Donc là, ils vont travailler avec le responsable d'agence, avec le responsable technique, avec le responsable commercial. Donc là, c'est une agence structurée qui représente presque 4 millions d'euros, donc avec une vingtaine de personnes. Les commerciaux… D'ailleurs, la moyenne pour une agence, quand il va ouvrir, c'est combien de personnes à peu près? Alors, sur une phase de démarrage, ils vont être à peu près 2 personnes plus une agence, une équipe de poseurs, soit en sous-traitant sur la phase de démarrage, ou alors avec un poseur. Et puis, ils vont avoir un aide pour toute la partie manutention. Mais sur la phase de démarrage, la première année, en général, ils sont 2 voire 3 personnes. Ok.
La deuxième année, nous, on leur conseille de recruter un commercial parce que là, Oui. ils vont commencer à avoir un certain nombre de rendez-vous et seul le dirigeant ne pourra plus gérer le nombre de rendez-vous. Ouais, bah, c'est plutôt bon signe. C'est Donc, plutôt du coup, donc il y a cette immersion, pardon, donc au sein de cette agence qui est assez grande, du coup, aujourd'hui. exactement, tout à fait. Voilà, donc pendant 2 jours, ils vont également en pause, hein, ils font également des maîtrises, donc ils voient vraiment l'organisation type d'une agence. Donc là, c'est une agence intégrée. Et ensuite, on leur attribue un parrain avec qui ils vont démarrer. Donc, ils vont passer 2 jours avec ce parrain. Donc là, ils vont vraiment avoir les mains dans le cambouis, hein. Ça va être la réunion du matin avec les poseurs. Et puis ensuite, ça va être vie ma vie de concessionnaire, hein. Ils vont attaquer la journée avec les rendez-vous, les problématiques de pause, les problématiques de livraison, les problématiques humaines, hein, c'est-à-dire le coup de téléphone du matin avec le poseur qui est malade et qu'il faut remplacer au pied levé Oui, ou oui. décaler une livraison. Donc là, c'est vraiment, ils vont être en totale immersion et avec cette personne. Alors en général, on les met avec une personne, on ne va pas forcément les mettre avec une agence proche de chez eux. On va voir en fonction de la personnalité, leur mettre une personne qui va répondre un peu, qui va être un peu la même personnalité. Oui, 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 tout à fait. Voilà. Et donc OK. ensuite, la troisième semaine de formation va se dérouler chez eux avec le responsable technique et l'animateur. Et là, on va s'assurer que tout est bien mis en place, les outils sont bien installés sur le poste informatique, qu'ils ont bien tous les outils d'aide à la vente, les mallettes de présentation, les catalogues. Et puis, donc, avec l'animateur, ils vont commencer à travailler sur la communication d'ouverture, donc annoncer l'ouverture d'un point de vente. Voilà, donc là, c'est troisième semaine, c'est chez eux. Et là, on les lance dans le business. OK. Et par rapport au local, vous en avez parlé tout à l'heure, Nathalie, mais où est-ce qu'il se situe ce local? Comment vous choisissez vos implantations? Alors, on va avoir 3 types d'implantation. Je dirais que le premium aujourd'hui, alors avant, on avait tendance à dire que le cœur de ville était l'implantation optimale. Aujourd'hui, on se rend compte que les zones commerciales, enfin les cœurs de ville, malheureusement, se retrouvent de plus en plus désertés de par la piétonisation des cœurs de ville. Et les gens, maintenant, se retranchent plus sur les zones commerciales. Bon, c'est dommage, hein, mais voilà, c'est comme ça. Donc, effectivement, l'implantation premium aujourd'hui, c'est vraiment la zone commerciale, OK. là où il va y avoir un trafic important avec une bonne visibilité, un stationnement facile, et puis une émulation parce que voilà, on est dans une zone commerciale avec de la concurrence, hein, aussi, puisque tout le monde s'implante maintenant sur ces zones-là. Et donc, il y a une émulation qui se fait, c'est-à-dire que on va aller chez un confrère et puis, sorti du confrère, on va venir chez Lorénov. Donc, voilà, c'est vraiment la zone privilégiée aujourd'hui. C'est là où on arrive aussi à trouver des surfaces plus importantes avec des zones de stockage en général attenantes au local commercial. Donc, OK. c'est vraiment la solution qu'on rêvait. Donc là, malheureusement, ces locaux sont souvent très prisés et il faut vraiment tomber sur la perle rare avec la bonne implantation, la bonne surface, mais ça se trouve. OK. Voilà, Et donc donc cœur de ville et zone artisanale. Zone artisanale, quand effectivement on n'arrive pas à trouver sur les zones commerciales, on peut se retirer sur les zones bien sûr, artisanales. oui, parce qu'il y a il y a aussi du trafic, il y a aussi, oui, OK. Tout à fait. Bon, là, je vous laisse, expliquer ce qu'on peut Oui, voir, tout à Nathalie. fait. Donc, pendant ces 3 semaines de formation et jusqu'à l'ouverture du point de vente, donc une fois que notre partenaire a trouvé son local et qu'il a fait les menus travaux à faire dans le local, c'est-à-dire peinture, un peu d'électricité, peut-être un sol à refaire,
J'ai plaisir à dire qu'ensuite, il nous confie les clés et on lui rend les clés, un peu comme cauchemar en cuisine, hein. Donc là, il nous confie les clés et quand on lui rend les clés, donc le showroom est entièrement aménagé. Donc, il y a un effet waouh. Comment? Il y a un effet waouh, du coup. Il y a un effet waouh, exactement. Donc, quand il arrive, bon, on ne met pas les plantes, hein, là, on lui laisse la décoration de son choix. Mais en tout cas, bon, on a travaillé quand même en amont, hein, on ne s'impose pas, on ne fait pas d'ingérence, hein, on a travaillé en amont avec lui sur les plans. Mais quand on lui restitue les clés, voilà, il est prêt à travailler. Il a un showroom comme on peut voir là, donc avec une ambiance plutôt chaleureuse, avec des couleurs plutôt dans l'air du temps, un peu de bois, un peu de matière, noble, un peu de matière contemporaine. Voilà. Et à partir de là, donc nous, on travaille sur son showroom pendant à peu près une semaine. Donc, c'est notre équipe technique qui travaille sur place. Et donc, quand il récupère les clés, il est prêt à travailler. Et il a déjà passé ses 3 semaines de formation. Et donc là, à partir de là, c'est go. Eh bien, go, alors, non, on a encore quelques détails à voir. Déjà, notamment, donc, l'Orénov, c'est un système de concession. On n'est pas dans un contrat de franchise, c'est un petit peu différent. Tout à fait. Quelles sont les différences concrètement, Nathalie? Puis vous, quelles sont vos conditions d'accès aussi? Alors, c'est ce que je vous disais en préambule. Donc, il y a 2 ans, nous avons retravaillé sur ces conditions d'intégration, puisqu'avant, c'était quand même un peu lourd financièrement. Donc, mais à la fois, c'était un peu voulu parce qu'on était vraiment très sélectif. On est toujours sélectif, mais on est sélectif par rapport plus à la personnalité du candidat. Aujourd'hui, on va être un peu plus souple sur la partie financière. Donc, nous avons supprimé nos droits d'entrée. Donc, il n'y a plus de droit d'entrée. Nous accordons un contrat exclusif de 5 ans sur le secteur. On accorde des secteurs premium d'environ 300 000 habitants. Alors, justement, les secteurs premium aujourd'hui? Alors, les secteurs premium à pourvoir en priorité, hein, mais après, il y en a beaucoup d'autres. Hein, et nous restons à l'écoute de personnes qui souhaitent nous rejoindre pour pouvoir leur trouver un secteur qui leur convienne. Mais en priorité, effectivement, ça va être les secteurs de Lyon, Mâcon, Aix-en-Provence, Clermont-Ferrand, La Rochelle, Dijon. Voilà, donc c'est effectivement six secteurs, ces 6 secteurs qui vont être à privilégier aujourd'hui, puisqu'on a de fortes demandes sur ces secteurs, mais malheureusement, on n'a personne sur ces secteurs pour pouvoir répondre à ces demandes. Et oui, donc là, il y a tout qui est à faire encore, hein. Donc, si vous êtes proche de ces secteurs-là, n'hésitez pas à le faire savoir à Nathalie. Tout à fait. On vous expliquera tout ça avec plaisir. Voilà. Donc, allègement des conditions d'intégration par suppression des droits d'entrée. Donc, les investissements sont modérés puisque auparavant, il fallait faire l'acquisition du showroom. Aujourd'hui, tout est sous système de location. Donc, sur un contrat de 5 ans, hein, puisque les contrats de concession sont sur 5 ans. Donc, nous faisons également donc, des contrats de location sur 5 ans. Le système de redevance également a changé. Avant, elles étaient forfaitaires, que vous fassiez 300 000 euros de chiffre d'affaires ou 4 millions, c'était le même montant pour tout le monde. Donc là, on a un peu changé, c'est-à-dire que les redevances vont être proportionnelles aux achats. C'est-à-dire que ça va être un pourcentage des achats qui vont être pris en pied de facture. Et donc là, c'est quand même beaucoup moins douloureux. Et c'est en fait une proportionnalité, c'est-à-dire que plus vous achetez, plus le taux de redevance va être bas, et moins vous achetez inversement. Donc, mais par contre, le pourcentage de redevance est proportionnel donc aux achats de l'année précédente. Donc, quand on intègre le réseau, comme on n'a pas de référentiel. L'année de N-1, oui, effectivement. Voilà. Donc là, on part sur un taux de redevance moyen et puis on réévalue l'année suivante pour remettre le taux de redevance au juste niveau.
Et quant à la rentabilité alors du projet, comment ça se passe? Alors, donc, on leur garantit, après ça va dépendre aussi si, s'ils suivent bien les préconisations, hein, mais à 3 ans d'exploitation, un concessionnaire qui s'est bien structuré, qui a écouté toutes les préconisations, peut atteindre le million d'euros avec une rentabilité moyenne entre 8 et 10%, hein, à partir de Pas mal, 3 ans. très Donc, intéressant. c'est plutôt pas mal. Ok, alors, quelles sont les qualités que doit avoir un concessionnaire Lorrainov pour vraiment s'épanouir pleinement dans son métier? Alors déjà, il faut avoir l'envie de faire partie d'un réseau. Faire partie d'un réseau, ça veut dire ne plus travailler seul. Ça veut dire être accompagné par la tête de réseau, adhérer à la communication nationale. Ça veut dire également faire partie d'un réseau, ça veut dire aussi avoir des collègues. Je prends l'exemple. J'aime à dire que l'entraide chez nous, c'est vraiment le fer de lance de notre réseau. Ok, D'ailleurs, on a un groupe WhatsApp sur lesquels ils échangent des informations, parfois même des poseurs quand il y en a un qui a un client qui a annulé une pause au dernier moment, donc il y a une équipe, on ne sait pas quoi en faire. Donc qui est là, on va disponible, proposer aux ouais. copains d'à côté la possibilité de faire travailler leurs poseurs ailleurs. On a besoin d'une cornière, on a besoin d'un carton de silicone en urgence. Voilà, donc ils s'entraident entre eux et moi, c'est ce que je trouve formidable. Je viens, moi, d'un précédent réseau où ça ne se passait pas du tout comme ça. Là, ce réseau-là, c'est vraiment, il n'y a pas de concurrence entre eux. Ils Ça, c'est chouette, s'entraident. hein. Il y a de la Ouais, c'est solidarité. vraiment, exactement. Donc, c'est vraiment nous ce qu'on recherche. Je dirais presque que c'est le point le plus important. C'est vraiment travailler pas seul dans son coin, c'est travailler avec tout un réseau et des copains en fait. On a de nouveaux copains dans le milieu, dans le business. Ok. Est-ce qu'on a besoin d'être du métier spécialement pour, pas forcément, vu qu'il y a la formation qui est faite? Non, 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 c'est ce que je dis. Moi, à partir du moment où vous avez l'envie d'entreprendre, un peu d'appétence technique aussi, parce que ça reste quand même un milieu très technique, hein, un peu d'appétence technique, comme le dit une célèbre enseigne, venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes, et puis avec notre centre de formation, on est capable de vous former de A à Z. Donc, non, il n'y a pas vraiment de profil recherché. Ça va être des gens de terrain avec une appétence technique, ça va être des cadres en reconversion, des anciens salariés du bâtiment, des hommes, des femmes, des non-binaires. Voilà, Peu importe. peu importe. On a des femmes aujourd'hui qui nous ont rejoints. Voilà, donc la femme va avoir une sensibilité un peu différente. Quand elle est technique, elle est très technique. Et puis, elle est beaucoup plus organisée. D'un point de vue management, elle a des manières peut-être un peu plus douces que peut l'avoir un homme. Donc, c'est vraiment, je dirais que c'est une main de fer dans un gant de velours. Voilà, c'est une femme, c'est un peu différent. Donc, les femmes qui veulent nous rejoindre, nous, on les accueille avec grand plaisir. Et si elles n'ont pas la connaissance du métier, aucune crainte, on est là pour vous former. Ok. Et est-ce que par rapport à l'âge, est-ce que quelqu'un de très jeune en début de carrière ou au contraire quelqu'un qui est plutôt en fin de carrière, c'est un plus, c'est pas grave, un peu importe. Est-ce qu'il y a des contraintes Non, particulières? je dirais que peut-être par rapport à la crédibilité, à partir d'une trentaine d'années, Ok, il faut aussi se forger quand même une expérience, arriver à la sortie de l'école et se dire je vais ouvrir une franchise, une concession Lorrainov, ça paraît un peu compliqué. Il faut quand même avoir un peu de métier. ok, Donc, je dis, voilà. Après, un âge max, on n'en a pas, hein. On a des gens qui, à 57 ans, 58 ans, nous rejoignent. Maintenant, la retraite, hein, c'est 64 ans, donc oui, voire oui, oui. peut-être plus, enfin peut-être plus. Mais non, non, il n'y a pas d'âge. Je dirais juste qu'il faut quand même avoir un peu d'expérience. Ok, ok, parfait. Très bien. Alors, je crois qu'il y a un autre concept
Exactement. Hmm. Donc, l'année dernière, nous avons travaillé sur un autre concept qui s'appelle donc le Lorenov Proxy et qui permet à des artisans qui veulent passer un cap au-dessus, mais pas forcément tout de suite le niveau de la concession parce que ça peut faire peur, parce qu'on demande quand même aussi des résultats, hein. On ne demande, enfin, on demande du résultat dans le sens où il faut quand même une exploitation des parts de marché. On concède quand même un secteur de 300 000 habitants. Oui, Donc, il oui. faut quand même que le partenaire travaille correctement son secteur. Hmm. On l'aide dans ce sens, mais effectivement, l'artisan, ça peut lui faire peur, la franchise. Donc, on a créé un concept qui est plutôt un micro-Lorenov. On l'a appelé le Lorenov Proxy parce que ça fait un peu référence au petit magasin Ouais, de local. proximité, oui, tout à fait, oui. Exactement, de magasin de proximité. Et donc, ça va être. Il peut travailler seul, il peut avoir un petit magasin. Donc, on lui demande quand même d'avoir un petit showroom entre 30 et 50 mètres carrés. Donc, ça va être des secteurs ruraux d'environ 80 000 habitants. Donc, pas de grosses agglomérations parce que là, on va avoir une Oui. demande forte sur les grosses agglomérations, mais sur un secteur rural sur lequel l'artisan est déjà bien présent, on va l'accompagner, on va l'aider à se structurer. Il va avoir, lui, un contrat d'exclusivité de 3 ans, il n'aura pas de droit d'entrée non plus. Et puis, pareil, il va être sur un investissement modéré, il aura des redevances, mais qui seront minorées par rapport à un contrat Lorenov concession normale, puisqu'il n'a pas non plus accès, il ne va pas avoir accès à l'ensemble de ce qu'un Lorenov normal peut avoir accès. Il a toujours accès aux formations, un accompagnement sur mesure. Donc voilà, c'est donner l'opportunité Ok. à un artisan à qui la franchise peut faire peur de nous rejoindre. Donc on a créé ce contrat, Lorenov Proxy, qui est un micro-contrat. Alors, pour faire une petite comparaison, en apport personnel, on est sur quel montant pour le Rénov et quel montant pour le Rénov Proxy? Alors, sur un Lorenov, on va demander un apport personnel d'environ 20 000 euros qui va Ok. permettre après d'avoir une capacité de financement jusqu'à 80 000 euros auprès Mhm. d'un établissement bancaire. Là où le Lorenov Proxy, on va être plutôt sur un investissement de départ d'environ 8 à 10 000 euros. Et puis, parce que lui, il arrive déjà avec une clientèle. Et oui, Donc, oui, oui, tout à fait. Oui, donc voilà, pas forcément besoin d'apport, mais si on en a un, c'est toujours mieux parce que ça permet c'est d'être mieux. un peu plus à l'aise. Mais ok, Exactement. très bien, très clair, parfait. Et donc pour cette activité-là, donc vous l'avez dit, Nathalie, on est plus sur de l'artisan. Exactement. Donc là, on va être sur un profil artisan en activité ou alors un auto-entrepreneur déjà en activité aussi ou une entreprise individuelle ou alors quelqu'un qui vient de quitter son emploi et puis qui a envie Ça peut être un tremplin, hein, en fait, ce contrat Tout à proxy. fait. Ça peut être un tremplin de se dire, bon, je commence par ça, sur un petit secteur rural. J'habite dans une commune dans le Larzac et je connais bien les acteurs locaux. J'ai déjà un fichier clientèle. Je vais me mettre en auto-entrepreneur pour voir ce que ça donne. Et puis après, donc au bout de 3 ans, pourquoi pas passer sur un contrat de concession avec un secteur plus important, sur une agglomération plus importante. Et là, avec un accompagnement aussi qui va être plus sur le développement. C'est-à-dire que l'accompagnement d'un contrat Lorenov normal, on va accompagner le partenaire sur un développement. Ok. Le Lorenov aussi, on va l'accompagner plus sur une structuration. Oui, oui, tout à fait. C'est très clair. Ok, Nathalie. Bon, écoutez, je crois qu'on a eu une vision assez complète, même si j'imagine qu'on pourrait en parler encore des heures. Il y a plein d'autres choses à dire. Je peux rester avec vous des heures, Elsa. En tout cas, ça donne quand même une première approche bien détaillée du concept Lorénov. Merci beaucoup, Nathalie. Je vous laisse conclure. Je vous laisse peut-être le mot de la fin si vous le souhaitez. Oui, tout à fait. Donc, si vous avez l'envie d'entreprendre, nous organisons des journées découvertes tous les mois. Nous en avons eu une hier, où nous avons eu 3 candidats. Voilà, donc vous pouvez nous contacter donc, au numéro de téléphone
Donc ça, c'est le mien. Et donc sur l'adresse mail. Et nous vous accueillerons avec plaisir sur notre site de Chartres pour vous faire découvrir notre belle entreprise et ce beau concept que nous avons travaillé pour votre plus grand plaisir. Bah écoutez, merci beaucoup Nathalie et merci à vous d'avoir suivi cette interview. Vous l'avez donc compris, l'Orénov, c'est bien plus qu'un réseau de menuiserie, hein, c'est une opportunité d'entrepreneuriat solide, humaine et innovante dans un secteur essentiel et en pleine évolution. Pour en savoir plus, comme vous le disiez Nathalie, soit vous la contactez directement, son équipe et elle, soit vous pouvez vous rendre directement sur le stand de l'Orénov pour poser toutes les questions que vous souhaitez. En tout cas, je vous remercie tous. À très bientôt pour une nouvelle rencontre dans ce Pitch Day des rencontres digitales IREF. Merci beaucoup. Merci Nathalie. À très bientôt.